Il suffit de faire défiler son profil d'actualité, Facebook, WhatsApp, TikTok, pour tomber sur des clichés de mariage, des vidéos de funérailles, des photos d'anniversaire ou encore des séquences tournées dans les restaurants, les hôpitaux ou même dans l'intimité des foyers. Cette surenchère d'exposition ne semble connaître aucun répit. Elle est devenue un réflexe quotidien pour une grande partie des internautes, souvent en quête de visibilité. Mais au-delà du simple partage d'émotions ou des moments heureux, une réalité plus sombre se dessine. Il arrive fréquemment que des images ou vidéos d'individus soient publiées sans leur accord, parfois dans des situations embarrassantes. Dans des hôtels, des espaces publics, des bureaux ou même dans la rue, des personnes se retrouvent filmées à leur insu, leurs images projetées devant des milliers de vues. Un véritable viol de l'intimité dont les conséquences peuvent être graves, atteinte à la réputation, cyberharcèlement ou encore conflits familiaux ou professionnels. Le phénomène pose plusieurs questions fondamentales. Est-ce un manque d'éducation numérique, une ignorance des droits à la vie privée, de la simple insouciance ou pire, une volonté délibérée de nuire? À cela s'ajoute le silence de l'État dont le rôle de régulateur tarde à se faire sentir. Le Tchad dispose-t-il d'un cadre juridique clair pour protéger les citoyens contre la diffusion non consentie de leurs images? Qu'en est-il des campagnes de sensibilisation sur l'usage responsable des réseaux sociaux? Il est donc urgent d'agir. Les familles, les écoles, les associations, les leaders communautaires et les autorités doivent s'engager pour une éducation numérique responsable, car la protection de la vie privée ne relève pas uniquement du cadre légal, elle repose avant tout sur le respect de l'autre. À l'ère où les technologies prennent le pas sur les interactions humaines, préserver l'intimité devient un acte de civisme et de dignité, pour que les réseaux sociaux restent un espace de partage et non un lieu de dérive.